Namasté, bonjour tout le monde. Je suis Raja et aujourd'hui on va ensemble voir la recette du ghee G-H-I ou G-H-E-E. Donc le ghee c'est du beurre clarifié tout simplement, hein. Il est utilisé notamment dans la cuisine ayurvédique indienne ou juste pas ayurvédique, donc juste la cuisine indienne, et également dans certains pays de la Méditerranée. Donc le ghee c'est très simple à faire, vous allez voir la recette elle est ultra facile. Donc il vous faut du beurre, je cache la marque, donc du beurre doux tout simplement. Moi j'ai choisi bio parce que c'est mieux je trouve le bio, donc voilà. Donc du beurre doux, moi j'ai pris 500 grammes, j'ai pris 2 paquets. Donc voilà, et puis un récipient, un bocal en verre que vous aurez préalablement stérilisé, ce que j'avais fait ce matin, donc je l'ai mis à bouillir dans de l'eau. Et puis également il vous faut une cuillère et une casserole en inox, tout simplement lourde de préférence. Alors pourquoi lourde je ne sais pas, mais là de toute façon c'est mieux lourd parce que voilà, la casserole elle reste plus en place. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voilà, alors là ça y est, on est prêt. Donc je vais tout simplement découper un petit peu le beurre. Je vais mettre déjà ma casserole à chauffer sur mes plaques. Là j'ai mis d'abord un feu un peu fort au début. Donc mon feu va jusqu'à 9, moi j'ai mis sur 7 pour que vous puissiez avoir une petite idée. Voilà, donc je mets mon petit beurre. Je découpe pour que ce soit plus facile. Je vous rassure, les mains sont lavées. Hop. Voilà. L'autre plaquette. C'est parti. Donc quand ça commence à frétiller comme ça, je baisse mon feu. Et donc je le mets à 3 pour l'instant. Hein. Donc 3 sur 9. Selon les plaques, le feu que vous avez, n'hésitez pas à moduler, d'accord? Voilà. Voilà. Après, je prends ma petite cuillère. Et puis, j'aide le beurre à fondre. Et puis, je le laisse fondre tranquillement. Je pose ma cuillère à côté. Et voilà, après plusieurs minutes, je pense voilà, un petit quart d'heure, notre ghee est quasiment prêt. Là, comme on peut voir sur la vidéo, le beurre il s'est séparé en plusieurs parties. Il y a une partie dans le fond, une partie au milieu et puis une partie vers le haut. Donc la partie vers le haut, en fait cette partie sédimentaire, il faudrait l'enlever en douceur avec une grosse cuillère tout simplement et puis une assiette ou un autre récipient pour le mettre dedans. Donc il faut y aller en douceur. Se débarrasser de cette couche là qui représente en fait en gros le lactose et les toxines qu'on peut trouver dans le beurre. Donc il faut tout enlever en douceur avec beaucoup de patience. Et puis ce qui nous intéresse c'est la partie dorée du beurre, donc c'est la graisse pure du beurre qui est sans lactose, sans toxines. Et c'est ça qui va permettre aussi au ghee de se conserver à température ambiante sans avoir besoin de frigo ni rien. Donc c'est chouette. Et puis donc une fois qu'on a tout enlevé, hein, c'est bientôt, on met notre ghee, notre fameux liquide précieux, dans un bocal stérilisé comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Moi j'ai pris un vieux bocal en verre qui me servait de bonbonnière pour moi et ensuite pour mes enfants. Donc ce bocal maintenant il va me servir pour mon ghee. Et ce ghee là en fait vous pouvez également l'utiliser en cosmétique. Donc sachez que c'est un excellent cicatrisant, hein, un excellent après soleil, surtout si vous prenez un coup de soleil ou voilà, pour les brûlures superficielles aussi, hein, lorsqu'on se brûle parfois, si les enfants ils ont une petite brûlure superficielle, donc voilà, vous pouvez leur mettre un peu de ghee et c'est
Vraiment chouette et c'est largement suffisant. Pas besoin de produits cosmétiques avec des composants chimiques ou autres. Hein. Ouais. Voilà, donc là j'ai enlevé à peu près tout. Ou presque tout, hein, il en reste quand même. Donc je prends une passoire. Et dans mon fameux bocal stérilisé, je vais aller verser en douceur. Et voilà, donc là vous pouvez voir, donc j'ai fini mon ghee et je suis bien contente, j'avoue, du résultat, surtout que c'est vraiment ma première expérience. Donc avant je l'achetais, hein, comme la plupart peut-être d'entre vous, mais honnêtement, vu ce que ça demande pour le faire soi-même, autant le faire soi-même. Moi je vous encourage à le faire vous-même et puis c'est vraiment une satisfaction aussi de se dire voilà c'est moi qui l'ai fait quoi. Donc, franchement c'est top. Donc n'hésitez pas à en faire et puis vous pouvez aussi offrir à quelqu'un un ghee bio que vous avez fait vous-même plutôt que de l'acheter dans les commerces. Moi j'ai vu dans les commerces, vous savez ça coûte, ça peut aller jusqu'à 18 €, 20 € et puis voilà, donc autant le faire soi-même. Et voilà, donc là ça y est, on a fait le ghee ensemble. Moi je suis très contente de ma première expérience et j'ai hâte de le tester pour comparer avec celui qui est vendu dans le commerce. Mais je suis sûre que ça va être sympa. Donc le ghee, vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire revenir les aliments ou les épices, etc. Donc en fait, il aura les mêmes vertus que l'huile, mais avec un goût de beurre. Donc c'est top quand même. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser en cosmétique. Par exemple, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et puis faire un petit baume voilà, pour la poitrine, pour la gorge, lorsqu'on est enrhumé, lorsqu'on est un peu pris. On peut aussi ajouter quelques huiles essentielles de rose pour, par exemple, en faire un petit masque de beauté qu'on garde pendant quelques minutes, par exemple, je sais pas, 20 minutes, et puis le rincer. On peut aussi l'utiliser pour un masque pour les cheveux en utilisant quelques gouttes d'huile essentielle d'avocat ou voilà, donc pourquoi pas. Donc vraiment c'est vaste, l'utilisation est vaste, c'est vraiment génial comme produit. Donc voilà, donc aujourd'hui on a fait ensemble la recette du ghee et puis on va se retrouver pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures et puis d'autres recettes et peut-être aussi des postures de yoga. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne utilisation de votre ghee et puis moi j'ai hâte d'utiliser le mien. A bientôt, merci de m'avoir suivi, je vous embrasse et namasté.